BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, on est toujours ensemble. On est maintenant avec Fabrice Sergent, qui est le patron de Selfish Media, éditeur de contenu et notamment d'applications Facebook et smartphone. Bonjour, merci d'être notre invité. Alors là, vous allez presque venir plus en qualité d'expert, j'ai envie de dire, des nouvelles techno. Vous aviez été le fondateur de Club Internet également en France. Parce qu'on a eu envie là de s'intéresser dans ce grand journal un peu à toutes ces rumeurs autour des nouvelles technos. Bulle ou pas bulle, c'est la question. Avec bien évidemment Zynga, l'éditeur du jeu Farmville, qui doit entrer en bourse. Ça y est, on a eu enfin son prospectus, c'était la semaine dernière. Bon, enfin bon, il n'y a pas énormément d'informations dedans, si ce n'est que le groupe est valorisé autour de 15 à 20 milliards de dollars, qui voudrait lever au moins 1 milliard de dollars, même s'il nous dit que c'est purement indicatif comme montant. Zynga, malgré tout, c'est la pépite de la Silicon Valley? C'est une des pépites, oui. Vous savez, quand on parle de bulles, on utilise des mots qui ont été presque galvaudés il y a quelques années, mais ces sociétés dont on parle actuellement réalisent plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Et gagnent de l'argent. Et gagnent de l'argent. Et ont des croissances qui sont tout à fait spectaculaires. Donc on peut certainement constater un enthousiasme et même finalement une relative forte demande par rapport à l'offre. Mais la nature des entreprises qui sont proposées sont très différentes de celles qu'on avait pu connaître dans d'autres moments. On est très loin des années 2000, on est dans des entreprises qui ont un business model, qui ont du revenu et qui ont des recettes. Oui, et puis on a aujourd'hui des tendances qui supportent, comme on dit, ces valorisations, des tendances franchement nouvelles avec l'explosion des smartphones. Vous savez que cette année, on pense qu'un Américain sur 3 sera doté d'un smartphone, mais probablement un Américain sur 2 à la fin de l'année, et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Quant à Facebook, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après que le réseau américain suive. Oui, ils sont en train d'investir lourdement, d'ailleurs, dans le grand bénéfice des équipementiers. Mais on a vraiment aujourd'hui des tendances et une vraie révolution supportée par ces nouveaux outils, les tablettes, les smartphones. Et c'est donc autant de bonnes nouvelles pour penser que la croissance de ces entreprises ne fait que commencer. C'est vrai que oui, ça leur assure une pérennité de facto d'une certaine manière. Oui, vous avez besoin quand même lors des valorisations de comprendre quels sont les drivers, comme on dit, de la croissance. Et je pense que ne serait-ce que l'augmentation du parc installé des utilisateurs est un driver naturel. C'est celui qui est finalement le plus simple à expliquer et c'est celui qui est aujourd'hui le plus clair. Et donc non seulement ils vont gagner de nouveaux utilisateurs simplement l'accès qui va se démultiplier. Vous savez, il y avait quand même plus de 50% de la population américaine, par exemple, qui n'avait pas accès au débit à Internet encore récemment. Avec une tablette ou un smartphone à $50, 100% de la population sera très vite équipée, en final, d'un accès au débit par le Wi-Fi, par la 4G. La 4G qui se développe très vite ici. Donc le nombre d'utilisateurs à l'Internet en général, via l'Internet mobile, est quasiment en train de doubler sous nos yeux à une vitesse très forte. Et évidemment, l'usage, et c'est là où le génie de Zynga entre en jeu, c'est qu'ils savent driver de l'usage, ils savent maintenir les gens connectés, ils les font venir tous les jours sur des choses qui sont finalement, à mon avis, très proches de la télé. C'est-à-dire que le social gaming, pour moi, c'est la télé de demain. En quoi? Ça veut dire quoi? Je savais que ça vous interpellerait. Ça tombe bien, ça marche. C'est-à-dire qu'en termes de profil d'utilisation, vous avez vraiment des similitudes. Les gens reviennent tous les jours, ils passent des heures, peuvent interagir avec leurs amis de façon virtuelle, certes, mais comme on pouvait avant regarder Ils sont de tous niveaux sociaux, de toutes sortes de... Exactement, vous avez des profils qui sont aussi masculins que féminins, et c'est vrai dans toutes les couches sociales. Ce sont les femmes. Oui, bien sûr. Les réseaux sociaux, je crois que 60 ou 70% des joueurs sont des femmes. Oui, c'est une des grandes révélations de ces dernières années, c'est que finalement, contrairement au démarrage de l'Internet, où il y avait des très fortes tendances de croissance, mais qui étaient quand même, au plan sociodémographique, centrées sur plutôt les hommes, plutôt passionnés d'informatique et plutôt élitistes en termes de classe sociale. Aujourd'hui, on est beaucoup plus démocratique et c'est clairement aujourd'hui les femmes qui sont majoritaires dans l'usage. Donc on n'est pas loin, si vous voulez, de la mère au foyer de moins de 50 ans qu'on décrivait pour la télé. Et de ce fait, je pense que ces sociétés comme Zynga deviendront de très belles cibles. Du coup, pour vous, pas de bulle, pas d'exagération, c'est juste qu'on a du mal parfois à s'imaginer le futur qui peut être le leur. C'est-à-dire qu'elles ont un tel pipeline d'une certaine manière. Non, oui, c'est ça. Au contraire, je pense que là, les capacités à prédire
leur futur, leur capacité de croissance, les éléments qui permettent de supporter cette croissance sont très forts. En revanche, qu'on ne peut pas forcément évaluer, c'est finalement l'amplification du phénomène est quand même liée à on est au Nasdaq ici, à la demande de marché. C'est l'une des grandes questions du moment, de savoir si le Nasdaq va avoir Zynga ou pas. Ce serait pour une catastrophe s'il ne l'avait pas. Ah non, mais à une demande de marché. Il est clair qu'aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup moins d'offres que de demandes. Les cycles économiques, même actuels, font que les investisseurs souhaiteraient investir, rengorgent de liquidités, recherchent des entreprises de qualité et que face à ça, évidemment, le pipe de l'IPO s'étant ouvert finalement il y a assez peu de temps, il existe relativement peu d'offres et ceci peut créer une sorte d'effet d'amplification, dévalorisation. Mais est-ce que sur même l'activité pure de Zynga, il n'y a pas un phénomène de mode autour de ces social gaming? On l'avait vu par exemple avec les jeux arcade dans les années 80 qui avaient connu un succès gigantesque pour du jour au lendemain s'arrêter dès que l'internet ou les consoles ont pu arriver sur le marché. Donc il y a ce premier problème pour Zynga. Et deuxième problème, c'est que tout est tiré quasiment par Facebook. Et le jour où Facebook n'est plus cette machine aussi dynamique pour Zynga, ils pourraient passer sur un autre réseau social, mais il y a un quid de leur croissance. Non, ce qui est formidable pour Zynga, c'est qu'il y a vraiment une dimension sociale dans leur jeu. Ce qui garantit malgré tout un contact régulier avec les utilisateurs, ce qui n'était pas le cas des éditeurs de jeux jusqu'à présent. Vous avez vraiment une augmentation massive du nombre de consoles. Si je prends le téléphone et les tablettes comme étant tout simplement de nouvelles consoles grand public, la part de la population qui peut jouer à des jeux sociaux, des jeux de petits jeux ou des jeux plus sophistiqués va et a déjà considérablement explosé. Donc le marché adressable est infiniment plus important qu'il n'a jamais été dans le domaine du jeu en général. Ensuite, vous avez au niveau de Facebook, effectivement, un outil, une plateforme qui leur permet d'avoir un effet viral très important. Et cet effet viral va ne serait-ce que continuer de se multiplier parce que, comme vous savez, il est cumulatif. Et donc, ça, vous lui, c'est votre quotidien. Voilà, vous êtes un éditeur de contenu chez Selfish Media. Cet effet cumulatif est forcément bénéficiaire aux sociétés qui savent en profiter. Donc, entre si vous voulez, les devices et l'existence de réseaux sociaux comme Facebook, rien qu'avec ces deux tendances fortes, vous avez une grande explication d'un avenir radieux pour des gens comme Zynga. Mais je pense qu'ils vont aller au-delà de Facebook. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, leur capacité à sortir en fait de Facebook et à bâtir des communautés sur le web, enfin de façon plus générale. On pourrait imaginer un réseau social uniquement créé autour de Zynga, Oui, simplement ils utilisent aujourd'hui Facebook parce que c'est le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour acquérir des utilisateurs. Si cette source-là devait, pour une raison ou pour une autre, se tarir, ils iraient la chercher autrement parce que finalement leur savoir-faire est très lié à la conception de ces jeux. Facebook leur offre aussi une façon de monétiser qui est très efficace, mais on peut imaginer qu'ils sauront saisir les opportunités suivantes. Donc je crois que les tendances de fond sont là pour supporter ça et franchement, avec l'expérience que j'ai depuis 15 ans de ces tendances sur Internet, elles n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. On vit aujourd'hui quelque chose de vrai. Aussi votre cercueil. En dehors du démarrage de l'Internet où on est passé évidemment d'un parc non installé à un parc complètement installé. En tout cas, ces 5-10 dernières années, l'Internet n'avait pas connu de grands accélérateurs. Aujourd'hui, avec l'arrivée des tablettes, avec l'arrivée des smartphones, avec l'arrivée des réseaux sociaux et la combinaison de ces trois tendances, vous avez un phénomène très fort de l'accélération de l'accès à Internet, de l'usage d'Internet, qui effectivement permettent, regardez Groupon, regardez Zynga, l'apparition en moins de 2 ans de sociétés qui font plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Groupon, c'est la progression, paraît-il, semble-t-il, la plus rapide de l'histoire de l'Internet, mais même peut-être de l'histoire d'une boîte. Exactement, de l'histoire de l'entrepreneuriat. Donc il y a vraiment des raisons à ça. Ils savent profiter et tirer parti de ces tendances. Même si tout le monde se pose aussi la pérennité du modèle Groupon. Non, mais la notion, après, les notions on se pose forcément ces questions de mode. Mais moi je crois que c'est profond. C'est une tendance qui s'ouvre maintenant pour les 3-5 ans qui viennent. Et je prends rendez-vous avec vous si vous voulez en reparler. J'espère que vous serez encore là pour venir le valider dans 3-5 ans. Il y a de vraies raisons aujourd'hui de comprendre qu'il se passe quelque chose de très fort, de très profond et d'absolument pas superficiel. Maintenant, est-ce qu'encore une fois le rapport entre l'offre et la demande fait que les valorisations sont... Oui, parce que ce qui n'est pas superficiel, c'est le marché. Ce qui l'est peut-être plus, c'est la frénésie autour de ces valeurs. On l'avait d'ailleurs, c'était le cas pour beaucoup
temps de la bulle Internet. Moi, je voyais avec Club Internet les abonnements grimper en flèche et la bourse, un jour, s'effondrait. Et il y avait un grand disconnect entre, effectivement, ces deux tendances. Bon, donc, effectivement, vous avez forcément, à un moment donné, vous pouvez avoir un décrochage entre les marchés et l'arrêté de la consommation. Je pense qu'on est au début du cycle. C'est aux investisseurs de prendre leurs risques. Mais il me semble qu'on est plutôt aujourd'hui dans un moment important et dans un moment qui ne nous réserve que des bonnes surprises. Voilà. Eh bien, j'espère et espérons que ça vous réserve aussi à vous de bonnes surprises. Vous reviendrez justement peut-être d'ici quelques semaines nous parler de votre boîte à vous, Selfish Media, éditeur donc notamment d'applications Facebook et smartphone, éditeur de contenu pour tout ça. Parce que vu ce qu'on a entendu, vous devez en profiter aussi. Ça doit bien marcher pour vous, donc ce sera l'occasion de faire un gros plan sur votre boîte aussi. Merci en tout cas d'être venu dans ce grand journal ici en direct de New York. Merci Manuel. Toute la semaine,